Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau concept. Pourquoi sont-ils si uniques? Depuis quelque temps, j'étais à la recherche d'un moyen de vous parler de personnages Marvel que j'adore, et tout en mêlant à la fois le fait de vous parler des comics. Le Marvel Cinematic Universe se base énormément là-dessus, comme vous le savez, et puis j'aime l'idée de pouvoir retracer historiquement la vie complète d'un personnage. Il y a des personnages qui ont même plus de 60 ans d'existence et qui ont énormément évolué en fonction de la vision des scénaristes ou encore des dessinateurs à travers le temps, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans cette première vidéo, nous allons nous concentrer sur le personnage de Kang le Conquérant. Kang est probablement mon vilain préféré de l'univers Marvel. Il possède une histoire très complexe due à la question du voyage dans le temps, des nombreuses réalités, ou même tout simplement ces nombreuses identités qui existent à travers le temps et l'espace, etc. Voilà, c'est une entité à qui j'aimerais clairement rendre hommage. Cette vidéo est un prototype, une sorte d'épisode pilote, donc à vous de me faire un maximum de retours afin de savoir si le concept vous plaît, s'il y a des éléments sur lesquels je dois m'améliorer, si c'était cool à regarder, etc., etc. Je compte sur vous, c'est un concept qui me tient quand même pas mal à cœur. Bref, ne tardons pas plus longtemps, il est temps de retracer l'histoire de Kang le Conquérant et vous montrer pourquoi ce dernier est si unique. Que la vidéo commence. Nous sommes le 9 juillet 1964. Le comics Avengers numéro 8 vient de sortir et ce dernier nous introduit un tout nouvel ennemi pour l'équipe de super-héros qui marquera les fans durant les presque 60 prochaines années. Il s'agit bien évidemment de Kang le Conquérant. Par le biais d'un vaisseau atypique, Kang va nous faire une démonstration de puissance par le biais de son armement et demande aux dirigeants du monde de venir à sa rencontre pour écouter ses revendications. Les Avengers seront appelés en urgence pour résoudre ce problème. Malheureusement, Kang est différent des ennemis que les Avengers ont déjà pu affronter. Ce dernier possède une technologie qui est encore inconcevable pour l'humanité du XXe siècle. Par le biais d'un seul bouton présent sur son armure, Kang réussit à neutraliser les Avengers grâce à sa maîtrise de l'antigravité. Même Thor, avec son marteau Mjolnir, ne pourra rien faire. Ayant démontré sa force et sa conviction auprès des plus grands héros de la Terre, Kang nous dévoile son origin story et va nous faire des révélations plutôt intéressantes sur le personnage. L'autoproclamé le Conquérant nous explique qu'il est né dans le 31e siècle, une époque où il a dompté le voyage dans le temps. Grâce à ça, il a pu traverser les époques pour arriver dans un lointain passé où il s'est érigé en tant que pharaon sous le nom de Ramatout. Ensuite, il nous est dit qu'il est revenu dans le XXe siècle, où cette fois-ci, il a fait la rencontre du Dr Doom. Après ces péripéties, le protagoniste souhaitait retourner dans son époque, le 31e siècle. Mais à cause d'une perturbation du flux temporel, ce dernier va finalement atterrir en l'an 4000, une époque de désolation où l'humanité est constamment en guerre avec elle-même. Les humains de ce siècle sont même qualifiés de barbares et de sauvages par Ramatout. Sauf que, qui dit 41e siècle, dit également avancée technologique. Et là, c'est une aubaine pour le futur conquérant. Ce dernier va réussir à rallier énormément de personnes derrière lui et va commencer à s'intéresser à cette technologie qui est encore inconnue. En quelques semaines, le récemment devenu Kang le Conquérant va établir un empire au 41e siècle. Malheureusement, cet empire est basé sur un monde en train de mourir. Donc Kang va faire le choix de revenir au 21e siècle pour rebâtir son empire dans une époque où le monde se porte bien.
Avec ce premier comics introduisant Kang, il y a déjà des choses intéressantes à dire sur le personnage. Effectivement, la révélation qu'avant de devenir le Conquérant, il était un pharaon du nom de Rama-Tut n'est pas anodine, car exactement un an avant la sortie d'Avengers 8, sortait le comics Fantastic Four 19, qui introduisait l'antagoniste de Rama-Tut. On nous y apprend plus en détail que Rama-Tut venait du 31e siècle, une époque qu'il haïssait car trop paisible, et était très intrigué par l'époque des 4 Fantastiques. Ce dernier est alors parti à la recherche du laboratoire d'un de ses ancêtres, et y a fait la découverte d'une machine à voyager dans le temps. C'est là qu'il a appris à dompter les voyages temporels. Le protagoniste a fabriqué une machine en forme de sphinx et est parti en destination de l'Égypte antique. Devenu Rama-Tut, le pharaon a croisé la route des 4 Fantastiques, qui ont voyagé dans le temps pour récupérer une fleur capable de rendre la vue à Alicia Masters, la petite amie de la chose. Ces derniers se feront capturer par le pharaon, mais réussiront à se libérer et défaire Rama-Tut, qui n'aura que pour seule issue de s'échapper via sa machine temporelle. Presque un an plus tard, le 2 juillet 1964, soit 7 jours avant la sortie du comics Avengers numéro 8, nous retrouvons Rama-Tut lors de son escapade. Ce dernier va tomber sur le Docteur Doom, en train de dériver dans l'espace dû à sa récente défaite face aux 4 Fantastiques. Rama-Tut va le ramener dans son vaisseau, et les 2 protagonistes vont avoir une discussion où Rama-Tut va mentir sur ses origines, révélant qu'il viendrait du 25e siècle. Et qu'il se pourrait en fait que le Docteur Doom soit son ancêtre, car le laboratoire où il a fait la découverte de la machine à voyager dans le temps était en fait celui du Docteur. Les 2 antagonistes vont alors penser qu'ils sont la même personne, mais venant de différentes temporalités. Et ce sera que bien plus tard que nous aurons les révélations à ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, Marvel semblait avoir un désir de relier l'identité de Rama-Tut et de Kang le Conquérant avec le Docteur Doom. Finalement, il va s'avérer que cette relation sera beaucoup plus complexe que ça. En tout cas, Kang a été capable de devenir ce qu'il deviendra, tout simplement car il est un génie de son époque, un brillant scientifique. Un scientifique qui a maîtrisé la technologie et le voyage dans le temps. Et de par son règne en tant que Rama-Tut, Kang est quelqu'un qui sait diriger et qui sait rassembler les troupes derrière lui. Il est un leader puissant et charismatique. C'est pourquoi il a dominé complètement le 41e siècle. Dans le comics Avengers 8, Kang se fera finalement avoir par les Avengers et un groupe de militants qui n'acceptent pas que le Conquérant devienne leur souverain. Kang, qui qualifiait les Avengers de primitifs, car provenant d'une époque passée lointaine, sera finalement piqué dans son ego. Le Conquérant s'est fait ridiculiser et a dû s'enfuir. Ce dernier va réapparaître dans le comics Avengers 11, sorti le 8 octobre 1964. N'ayant pas digéré sa défaite face aux Avengers, Kang va créer un robot à l'effigie de Spider-Man, mais cela va s'avérer une fois de plus un échec. Mais à partir d'ici, une nouvelle page va s'écrire pour le Conquérant, car le 12 octobre 1965 sort le comics Avengers numéro 23. Dans ce dernier, Kang va piéger une partie de l'équipe des Avengers et les envoyer dans un lointain futur. Il va s'avérer que Kang a capturé les Avengers dans le but d'impressionner une jeune princesse du nom de Ravonna, dont le royaume est assiégé par les troupes du Conquérant. Kang veut faire de la princesse sa femme et menace de prendre le royaume si cette dernière n'accepte pas sa requête. Bien évidemment, cette dernière refuse et ne sera en aucun cas impressionnée par la démonstration de puissance de Kang face aux Avengers. De colère et ayant mis en garde Ravonna et son père, le roi, Kang va attaquer le royaume avec ses troupes et triomphera non sans mal, faisant de lui le nouveau souverain. Et là, c'est une nouvelle facette intéressante de Kang qui nous est dévoilée. Le Conquérant, dont la vie est symbolisée par la guerre et la victoire, très respectée par ses troupes, va exiger que Ravonna devienne sa femme comme prix de sa victoire sur le royaume. Sauf que ce n'est normalement pas du tout dans les codes de Kang le Conquérant. Ce dernier fait la guerre, conquiert, et aucune pitié pour les opposants. En voulant épargner Ravonna et en faire sa femme, Kang fait entorse à ses propres règles et dévoile un nouveau visage qui ne va pas du tout plaire à ses soldats. Kang est en fait
amoureux. Désigné comme une faiblesse par Baltag, l'homme de main de Kang, ce dernier va monter une mutinerie face à leurs dirigeants. Et Kang va devoir s'allier aux Avengers pour faire face à ses propres troupes et sauver Ravonna. Le Conquérant va finalement sauver le royaume de sa propre armée. Sauf que dans une erreur d'inattention, Baltag, toujours en vie, va tirer une balle sur Kang le Conquérant. Et Ravonna, nous dévoilant qu'elle était en fait elle aussi amoureuse du Conquérant, va s'interposer et prendre la balle à la place de Kang, ce qui la tuera instantanément dans les bras du protagoniste. Kang réapparaîtra dans le comics Thor 140, sorti le 2 mars 1967, où son robot, caché sur Terre, le Stimuloid, sera découvert et causera un sacré bazar. Kang se dévoilera pour le récupérer et fera face à Thor avant de s'échapper. Ce comics de Thor va permettre d'introduire le Stimuloid pour la trilogie de comics Avengers 69, 70 et 71, où le Stimuloid sera en mission pour kidnapper Tony Stark. Les Avengers vont bien évidemment s'y opposer et lors de leur affrontement avec le Stimuloid seront téléportés dans le vaisseau de Kang le Conquérant. Dans ce dernier, nous y retrouvons une Ravonna en état de stase, dans une sorte de cloche en verre. Kang, dont l'unique but a toujours été de conquérir encore et toujours plus de temporalité et de royaume, a finalement changé d'objectif pour ramener la femme qu'il aime à la vie. C'est alors que le grand maître des galaxies fera son apparition pour proposer un jeu à Kang lui permettant d'avoir le contrôle total sur la vie et la mort. Un jeu vicieux où Kang obligera les Avengers à participer. Finalement, Kang, par le biais des Avengers, fera une sorte de match nul, et le grand maître des galaxies lui donnera alors le choix de maîtriser pendant un court instant le pouvoir de la vie ou de la mort, et non les deux, car ce dernier n'a pas gagné. Sauf que Kang, étant Kang le Conquérant, imbu de lui-même et envenimé par la haine, choisira le pouvoir de la mort pour défaire les Avengers au lieu du pouvoir de la vie qui lui aurait permis de ramener Ravonna. Et au final, ce sera un cuisant échec, puisque les Avengers survivront. Kang, aveuglé par la colère, a perdu une opportunité de ramener sa bien-aimée et restera seul avec ses regrets. Kang reviendra dans Hulk 135, sorti en janvier 1971, afin d'annuler l'existence future de Banner, dans le but d'éviter la formation des Avengers. Bien évidemment, il échouera. Février 1973, dans les comics Marvel Team Up 9, 10 et 11, dans une autre réalité, un voyageur temporel du nom de Zaro va conduire Iron Man et Spider-Man vers le 23e siècle, dans le but de les confronter avec Kang le Conquérant, qui a capturé les autres Avengers et les a enfermés dans sa citadelle. Les Avengers se sortiront victorieux de cette confrontation et Kang s'échappera à nouveau. Nous arrivons maintenant au chapitre de la Madone Céleste. Pour bien vulgariser la chose, la Madone Céleste est en gros une femme qui est censée donner naissance un jour à un être qui va devenir surpuissant. Forcément, Kang est intéressé par cette idée d'avoir une descendance puissante qu'il peut manipuler comme bon lui semble. Et du coup, il kidnappera la Scarlet Witch, Mantis et Agatha Harkness, suspectant que l'une des trois est la Madone Céleste. Pendant ce temps-là, dans l'ombre, quelqu'un vient de se réveiller après 5000 ans de sommeil. Il s'agit de Ramatout, sauf que ce n'est pas exactement le même Ramatout que celui que nous connaissons. Ce dernier, qu'on croit être l'identité qui précède celle de Kang que nous avons connue dans le comics Fantastic Four 19, est en fait un Ramatout qui a déjà vécu sa période en tant que Kang le Conquérant, ce qui veut dire qu'il est un après Kang. Après s'être lassé de ses conquêtes et se rendant compte que toutes ces guerres ne lui apportaient finalement aucune satisfaction, le protagoniste, alors âgé de 60 ans, a quitté le 41e siècle pour retourner en Égypte antique, une époque qu'il considère comme plus heureuse. Et il redeviendra Ramatout. Il a alors détruit sa sphère, lui permettant de voyager dans le temps, et a repris son règne, qui cette fois-ci serait fait dans la compassion et le respect de son peuple. Sauf que il s'est rappelé un moment précis de son passé, qui va commencer
à le troubler. N'ayant plus aucun moyen de voyager dans le temps, ce dernier va trouver une autre solution pour revenir dans l'ère moderne. Alliant magie et technologie, Rama-Tut va s'enfermer dans un tombeau pendant 5000 ans, avant de revenir pour affronter son lui du passé et l'empêcher d'acquérir la Madone Céleste. Rama-Tut est revenu car il s'est rappelé que quand il était encore Kang le Conquérant, un Rama-Tut désigné comme son lui du futur est venu contrecarrer son plan d'obtenir la Madone Céleste. Désormais devenu un Rama-Tut qui a délaissé son identité de Kang le Conquérant, c'est désormais à lui d'intervenir contre son lui du passé pour l'empêcher de nuire. Et c'est un moment que j'adore, car c'est la révélation que nous sommes dans une boucle. Kang possède un destin, et un destin dont il ne semble pas pouvoir s'échapper. Suite à leur confrontation, Kang et Rama-Tut atterriront dans les limbes, un endroit hors du temps et de l'espace. Là-bas, Kang fera la rencontre d'un certain Immortus et l'enfermera avec Rama-Tut pour les empêcher de le nuire. Toujours en quête de la Madone Céleste, Kang va apprivoiser les limbes et se former une armée de non-vivants. Il transportera les Avengers dans ce lieu hors du temps et de l'espace pour terminer sa quête. Sauf que tout ne se passera pas comme prévu. Immortus est en fait la dernière incarnation de Kang, une identité qui vient après Kang et après son retour en tant que Rama-Tut. En tant que seigneur des limbes et du temps, Immortus a en fait téléporté Kang dans les limbes et lui a laissé prendre le contrôle de l'endroit avant de le faire échouer et être sûr de garder la Madone Céleste, soit Mantis, en sécurité. Kang va réussir à s'échapper via le flux temporel, mais ne sait pas qu'en fait Immortus est un lui du futur. Toujours dans cette obstination de conquérir le XXe siècle, Kang reviendra dans le numéro 141 à 143 des comics Avengers. Cette fois-ci, ce dernier ira dans le 19e siècle afin d'établir sa citadelle, dans le but d'être le maître du XXe siècle avant l'existence future des Avengers. Avec l'aide d'Immortus qui souhaite de tout cœur contrecarrer les plans de Kang dont il a déjà connaissance, les Avengers iront dans le passé pour affronter Kang au 19e siècle. Le Conquérant aura beaucoup de mal à tenir tête face à Thor et dans un excès de colère augmentera la puissance de son armure au maximum qui va créer une surcharge et le tuer. Immortus va alors nous dévoiler qu'étant donné que Kang est mort, ce dernier ne redeviendra jamais Rama-Tut et par conséquent jamais il ne deviendra Immortus. Du coup, la boucle est brisée et Immortus disparaît, affirmant que lui et ses autres identités sont désormais libres. Et voici comment se termine l'histoire de Kang le Conquérant. Non, vous y croyez? Au contraire, c'est à partir de là que tout devient palpitant. Le 11 février 1986, soit près de 15 ans plus tard, Kang va réapparaître, et pas de n'importe quelle manière. Nous faisons face à 3 Kang réunis, qui viennent de téléporter un Kang dans les limbes dans le but de le tuer. Le Kang fraîchement abattu était en fait le dernier Kang divergent dû à la création de réalités alternatives. Effectivement, il nous sera révélé en fait que les nombreux voyages de Kang le Conquérant à travers le temps ont en fait donné naissance à une multitude de Kang qui par le biais eux aussi de leur voyage, donnent naissance à d'autres Kang. Les 3 Kang qui se sont réunis pour former le Conseil des Kang s'étaient donné pour mission de détruire tous leurs homologues divergents et contrôler les temporalités de chacun. Sauf que bien évidemment, Kang étant imbu de lui-même et souhaitant être le seul à régner à travers le temps et l'espace, souhaitera piéger ses 2 autres homologues. Il va réussir à tuer son premier confrère en lui faisant la surprise que Ravonna est en vie. Après cela, il placera son corps dans un siège et téléportera les Avengers dans les limbes. Dans le but de faire une pierre 2 coups, les Avengers vont trouver le cadavre du Kang piégé. L'autre Kang arrivera au même moment et va penser que les Avengers ont tué son confrère, ce qui va déclencher une bataille. Le Kang manipulateur va alors interrompre le combat et faire prisonnier tout le monde, y compris l'autre Kang. De là, il va dévoiler son origin story et nous faire une énorme révélation. Son histoire est exactement la même que les autres Kang. Il va d'ailleurs nous divulguer qu'un sauveur venant d'une autre réalité
et étant son ancêtre, a sauvé le 31e siècle et apporté l'époque paisible qu'il a toujours haïe et qui l'a fait fuir vers le passé. Sauf que l'histoire du Kang manipulateur a en fait un point de divergence. Vous vous souvenez du comics 140 de Thor? Eh bien, il est là, le point de divergence. Au moment de s'échapper, après que Thor ait pourchassé le stimuloïde, il a créé un vortex avec Mjolnir au moment où Kang était sur le point de s'échapper. Ce qui a fait que son vaisseau s'est perdu dans le flux temporel et l'a fait atterrir dans les limbes. De là, il a fait face au cadavre d'Immortus et a été témoin d'une machine où sur tous les écrans, il pouvait voir tous ses homologues divergents à travers le temps et l'espace. En voyant ces lui du passé, il a décidé d'intervenir et de sauver Ravonna de sa mort. De là, il s'est rendu compte qu'en sauvant Ravonna, qui devait normalement se prendre la balle de Baltag et mourir, eh bien étant donné qu'elle n'était plus présente pour faire barrage et sauver son amant, le Kang de cette réalité a été abattu par Baltag. Ayant pris conscience de ce qu'il venait de faire, Kang s'est alors mis en quête de tuer tous les autres Kang afin de stopper la propagation de nouvelles réalités et de nouveaux Kang qui pourraient être une menace. Malheureusement pour lui, toute son histoire était en fait une manipulation d'Immortus, qui s'est joué et servi de lui afin de le faire poursuivre son destin. Immortus est la version évoluée de Kang. Il est le maître du temps et des limbes, et son rôle est que Kang poursuive la même histoire que lui pour que dans le futur, il devienne Immortus. Kang qui diverge pour atterrir dans les limbes, ce n'est pas la faute de Thor, c'était une manipulation d'Immortus. Kang qui découvre la multitude de divergences de lui-même, c'est Immortus. Ravonna qui a décidé d'épauler Kang après avoir quitté son flux temporel, c'est Immortus. Et dans une ultime manipulation pour que Kang emprunte la route qu'il doit suivre, Immortus lui dévoilera que son histoire et sa quête dans les limbes lui a permis d'avoir un objet du nom de Psyché Globe, lui permettant de connaître toutes les routes possibles que Kang peut emprunter. Dans un excès de colère et d'humiliation, Kang va voler le Psyché Globe dans le but de connaître toutes les histoires possibles où ce dernier peut éviter son futur où il devient Immortus. Mais bien évidemment, c'était encore une fois une manipulation de son lui du futur, et le Psyché Globe va rendre fou Kang le Conquérant. Nous allons faire un bond dans le temps, tout simplement car cela va nous permettre de mieux comprendre le personnage de Kang le Conquérant. Ce dernier réapparaîtra de multiples reprises, comme dans Avengers 293 avec le conseil Cross Time des Kang, ou encore dans le comics 323 des 4 Fantastiques, où il tentera encore de récupérer Mantis, la Madone Céleste. Les comics Infinity War avec Magus et Adam Warlock, l'arc Terminatrix avec la présence d'Aleios, que vous connaissez via la série Loki, etc., etc. Parlons désormais de la guerre du destin avec Avengers Forever. Là-bas, nous y retrouvons un Kang âgé de plus de 60 ans et très fatigué de ses conquêtes. Ce dernier est en train de remettre en question toute sa vie et sa haine pour Immortus. Nous apprenons par le biais de son histoire qu'il est le Prime Kang, celui qui a été manipulé par Immortus dans les limbes, et que beaucoup d'histoires de Kang dans les premiers comics étaient en fait celles de variants. Le Kang en quête de la Madone Céleste, c'était un variant. Le Kang qui s'est autodétruit face à Thor, c'était un variant, etc., etc. Bref, tout ce qu'on a connu concernant Kang avant l'arc de son arrivée dans les limbes sont des variants. Mais étant donné qu'il avait la même histoire que les autres Kang jusqu'au comics numéro 140 de Thor, eh bien, on n'était pas trop perdu. Ce qui va être intéressant avec Avengers Forever, c'est la question du destin qui guide la vie de Kang depuis la naissance. Immortus a en fait tracé toute la vie de Kang dans le but qu'un jour lui-même devienne Immortus. Et Kang en a désormais conscience, et cela le perturbe. Sauf que quelque chose d'intriguant va arriver. Vous l'aurez compris au fil de la vidéo, mais Kang est dans un destin et une boucle dont il ne peut s'échapper. C'est-à-dire qu'au fil du temps, il va devenir Ramatout, puis Scarlet Centurion, dont on n'a pas parlé car son existence est très courte et pas si pertinente que ça. Puis il deviendra Kang le Conquérant,
il redeviendra Ramatout, et enfin Immortus. Sauf que dans Avengers Forever, dû à des perturbations avec la fin des temps et les Timekeepers, au moment où le Prime Kang, redevenu Ramatout, va accepter son destin pour finalement devenir Immortus, ce dernier va avoir une vision de son futur dans le flux temporel, où il se verra en tant qu'Immortus en train d'obéir aux ordres des Timekeepers. Et de là va naître une rage immensément profonde chez le protagoniste. Kang, dont toute la vie a été dictée et guidée malgré lui par Immortus, ayant désormais l'espoir d'être enfin libre en devenant son lui du futur, fait la découverte que son avenir est aussi dicté par des êtres supérieurs. Immortus étant l'identité finale de Kang, le Conquérant, cela veut dire que du berceau jusqu'à sa mort, sa vie n'aura été qu'une ligne droite vers ce que le destin a voulu de lui. Ramatout, Kang, Immortus, peu importe, il n'aura finalement jamais été libre, et ça, il ne peut le permettre. Grâce à la divergence de la fin des temps, Ramatout va se rebeller et décidera d'ignorer le futur où il devient Immortus et reviendra au 41e siècle pour redevenir Kang le Conquérant, plus en forme et plus en colère que jamais. De là, il va commencer à s'intéresser en profondeur à son identité future, Immortus, dans le but de l'anéantir. Il va faire la découverte de la fin des temps, du rôle des Timekeepers, ou encore de la vie complète d'Immortus. Pendant ce temps-là, les Avengers font face aux Timekeepers, qui souhaitent élaguer plusieurs réalités où l'humanité a des chances de créer l'effondrement de l'univers. Une confrontation va éclater, et Kang va débarquer dans le combat, allié de l'intelligence suprême Kree, pour justement annihiler Immortus et les Timekeepers. Immortus va finalement se rebeller face à ses maîtres, et sera exécuté instantanément. Dans le but d'avoir un nouveau Immortus en tant que disciple, ces derniers vont tenter d'accélérer pendant le combat le destin de Kang pour que ce dernier devienne Immortus. Grâce à sa volonté et son désir immensément profond de se libérer du destin, Kang va résister de toutes ses forces et repoussera la tentative des Timekeepers avant de les tuer. En ayant résisté à la manipulation des Timekeepers, la volonté de Kang a donné naissance à un Immortus totalement différent, lui prouvant qu'il a aboli son destin et que désormais Immortus et Kang sont deux identités bien distinctes. Ce jour-là, Kang a signé la plus grande victoire de toute sa vie. Désormais libre, il s'est téléporté et est retourné à son époque. Les comics Avengers Forever ont été pour moi un arc très intéressant sur l'histoire de Kang. Même si ce dernier est un antagoniste, un conquérant assoiffé de pouvoir. On se rend compte finalement que si Kang est toujours en train de faire la guerre, ou de conquérir d'autres temporalités, ou d'autres réalités, c'est finalement parce qu'il est en quête d'aventure et de libre arbitre. Kang a besoin de se sentir en vie. Il a besoin de sentir que sa vie a un sens, et un sens qu'il a lui-même choisi. Il n'y a rien de plus démoralisant que de se dire que son existence est en fait une ligne droite toute tracée par des êtres supérieurs qui en ont décidé ainsi, et parce que ça doit être comme ça et pas autrement. Les voyages temporels, les empires qu'il a bâtis, sont une échappatoire pour Kang, pour se prouver qu'il est quelqu'un qui a fait quelque chose dans sa vie, et qu'il a marqué l'histoire. Quand il va découvrir au final que tout ce qu'il a accompli est en fait un chemin tracé par Immortus, la vie de Kang ne sera plus la même. Ravonna, sa bien-aimée qui l'avait trahi, les Avengers, qui sont ses ennemis jurés, ne seront même plus une priorité. À partir de ce moment-là, il cherchera par tous les moyens d'échapper au destin qu'Immortus, et par extension les Timekeepers, lui ont imposé. Kang est d'ailleurs caractérisé également par ses mauvais choix. Tout le long de sa carrière, il se laissera emporter à de nombreuses reprises par la colère, ce qui le conduira à avoir des regrets, et même par moments, de cuisantes défaites. Mais malgré cela, Kang finira toujours par survivre et revenir et rebâtir quelque chose. Kang est un être imparfait guidé par Immortus. À plusieurs reprises, Immortus l'a en fait sauvé d'une mort certaine et l'a toujours guidé à se reconstruire car c'est le chemin
qu'il devait prendre. Donc en soi, au final, Kang est puissant car Immortus en a décidé ainsi. Désormais libéré de cette boucle infernale, Kang peut maintenant être qui il est véritablement. Et c'est pourquoi c'est la plus grande victoire de toute sa vie. Après cela, nous reverrons Kang à de multiples reprises, et étant désormais une identité bien distincte de celle d'Immortus, Kang recommencera ses conquêtes et tentera même d'influencer le passé. Dans le comics Young Avengers, il rendra visite à son jeune lui afin d'accélérer le processus qu'il fera qu'il va devenir Kang le Conquérant. Car oui, même si la boucle est brisée, Kang aura toujours similairement la même histoire, mais une histoire qui peut changer en fonction de la volonté de chacun. La preuve en est, son jeune lui horrifié par ce qu'il deviendra, va prendre l'identité d'un super-héros nommé Iron Lad pour défaire son lui du futur. Néanmoins, je préfère le préciser quand même, mais même malgré tout ça, Kang reste quelqu'un de très dangereux. Effectivement, il est l'un des plus grands scientifiques de son ère, il est l'un des plus gros cerveaux de son époque. Sans oublier que par le biais de ses voyages temporels, c'est comme s'il avait vécu 1 million de vies. Il connaît chaque époque, il connaît de nombreuses réalités. Et surtout, c'est un seigneur de la guerre. Son passé en tant que Ramatout, le pharaon d'Égypte, et même quand il est devenu Kang le Conquérant au 41e siècle. Ce sont des éléments qui lui ont appris à diriger et à fédérer les troupes derrière lui. D'ailleurs, sa technologie est unique et inconcevable, c'est du jamais vu par aucun autre protagoniste de l'univers à part lui. Kang est l'un des plus grands ennemis des Avengers et le restera, boucle du destin ou pas. Et tout ça le rend unique. Nous arrivons désormais à la fin de cette vidéo. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on n'a jamais prononcé une seule fois le nom de Nathaniel Richards, qui est le véritable nom de Kang le Conquérant. Il y a d'ailleurs plein de moments des comics que nous avons skippés, mais c'est tout simplement car je voulais que l'on se concentre pleinement sur l'identité de Kang le Conquérant. Nous pourrions faire une vidéo complète sur chacune de ces identités, tellement chacune possède une histoire complètement inédite et complète. Mais bon, ce n'était pas le but aujourd'hui. D'ailleurs, la vidéo commence à être bien longue, c'est pourquoi je me suis permis de skipper certains passages, car sinon la vidéo ferait 2 heures, et au final, je trouve que cela aurait pas apporté grand chose de rajouter ces moments, et cela aurait pas expliqué forcément pourquoi Kang est si unique d'après moi. En tout cas, j'espère de tout cœur avoir répondu à la question. J'espère également que la vidéo vous aura plu. Comme je le disais, c'est un concept que je tente. J'aimerais beaucoup le reproduire à l'avenir pour d'autres personnages iconiques de Marvel. Donc voilà, je compte sur vous d'ailleurs pour me conseiller certains personnages. Si vous aimeriez que voilà, on parle de certains personnages, n'hésitez pas. Comme ça, je verrai ce qui vous hype le plus. J'attends sincèrement vos retours par rapport à cette vidéo, s'il y a des choses sur lesquelles je dois m'améliorer, si tout simplement au final cela vous a plu, car on sort quand même du cadre des théories pour rentrer dans celui des comics, donc c'est pas tout à fait la même chose, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas le petit pouce bleu, merci à tous ceux qui seront restés jusqu'au bout, que le Lionheart soit avec vous, c'était Argorok, allez, ciao tout le monde.